Chers auditeurs, nous avons récemment, ensemble, écouté cet article sur les deux bêtes. Aujourd'hui, je voudrais, avec l'aide de Dieu, que nous penchions sur l'image de la bête. Nous en avons parlé brièvement dans le dernier article. Nous allons maintenant nous y attarder plus longuement. Donc parler de l'image de la bête. Le but de cet article est d'avertir mes lecteurs que nous filtrons le moustique et avalons le chameau, que nous essayons d'enlever la paille de l'œil de notre frère et que nous avons une poutre dans le nôtre. Nous sommes passés de l'antique dicton romain « panem et circenses » du pain et des jeux, au nouvel ordre du jour américain, du hamburger et de la télé. Je sais que peu accepteront cette vision, mais le but de ce programme, qui sur le net s'appelle Radicalement Protestant, n'est pas de plaire aux lecteurs évangéliques, sinon en partie de l'avertir des dangers et des stratagèmes de l'ennemi. Je suis choqué de l'apathie régnante face à tous les phénomènes dévastateurs qui ont chassé l'Esprit Saint des églises protestantes, quand l'accès à la connaissance est aujourd'hui si aisé. Que font nos théologiens et érudits face aux plaies qui ravagent nos rangs? Des colloques, des conférences, des comités de soutien. Certes, ils font tout cela. Mais pour traiter des sujets tels que les immigrés illégaux, l'œcuménisme, le sida, etc. Du social, en gros. De l'évangile social. Pour entendre des prises de position fermes et claires sur des interprétations bibliques de doctrines qui touchent la vie spirituelle du protestant véritable, dans des aspects pratiques et quotidiens, il faut tourner le regard vers les siècles antérieurs, au moins vers le XXe siècle. De nos jours, peu sont les frères qui élèvent leur voix pour dénoncer la propagande mensongère qui s'élève contre la vérité biblique. Pour cela, j'élève de nouveau ma voix, aujourd'hui, car tout comme cela fait presque 30 ans en fait, que je dénonce les deux bêtes et l'image de la bête, eh bien quant à cette dernière, je n'ai eu d'écho d'aucun frère qui l'ait identifié, d'aucun étudiant de la Bible, d'aucun théologien, pour la simple raison que tous la possèdent, ou plutôt devrais-je dire, tous sont peu à peu possédés par elle. Je conseille vivement au lecteur de lire d'abord l'article précédent, celui que nous avons écouté, les deux bêtes. Vous l'avez sur mon site, radicalementprotestant.fr.gd, c'est l'article numéro 1. Afin d'avoir une vision plus ample et une compréhension contextuelle du thème et de ces acteurs politiques, religieux et historiques que j'expose dans cet article. Enfin, nous en avons déjà parlé dans le premier audio. Il y a un phénomène qui a affecté le monde entier depuis la seconde moitié du XXe siècle. Ce phénomène modèle la pensée de tout le genre humain d'une façon subtile, irréversible et accélérée. On appelle ça le phénomène audiovisuel. Et il se manifeste le plus couramment par la télévision. Ce moyen de communication possède des avantages incomparables, mais en même temps est la cause d'un mal pernicieux au sein du peuple évangélique. Quand je dis évangélique, je dis protestant, ou quand je dis protestant, je dis évangélique, c'est pareil. Tel mal me fait penser au conte du roi qui voulait se pavaner dans le costume le plus luxueux et étonnant jamais créé.
Un jour, deux fins arnaqueurs se présentèrent au palais, lui promettant la confection de ce costume merveilleux. Tellement merveilleux que personne ne pouvait discerner le fil avec lequel il tissait, devant toute la cour, la toile de ce costume, fil invisible. Quand ils en achevèrent la confection, le roi convoqua tout le peuple sur la place centrale, afin que tous puissent admirer cette merveille de la haute couture. Il se dénuda donc, et enfila ce vêtement, si léger, si confortable, que seuls les deux couturiers le discernaient avec précision et le décrivaient avec éloquence. Ainsi tous s'extasièrent devant le vêtement si extraordinaire que portait le roi, jusqu'à ce qu'un petit enfant, assis sur les épaules de son père, s'exclama à haute voix : « Le roi est tout nu !» La gloire du roi se transforma à cet instant en sa honte la plus profonde. Et maintenant, je me propose d'être ce petit enfant, assis, plein de confiance, sur les épaules de la vérité, que la vérité me pourvoit en l'occasion, c'est-à-dire la Bible et la raison simple. Je traiterai ce thème d'une façon très simple en posant 3 questions, auxquelles je donnerai des réponses bibliques et logiques, illico presto. 1. Première question. Qu'est-ce que la télévision ? 2. Quel est son objectif ? 3. Comment sera-t-il atteint ? Je répondrai rapidement aux 2 premières questions, car si vous avez pris la peine de lire ou d'entendre l'article précédent, les 2 bêtes, vous en connaissez les réponses. Jésus dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Luc 10, 21. Seuls donc des enfants, et posons-nous la question : qu'est-ce que la télévision ? Décrivons-la. Comme un enfant. La façon la plus facile d'y répondre, c'est de dire que c'est une image animée qui parle et qui est fabriquée par les hommes. Bien que ce soit une définition sommaire, une description sommaire, elle n'en est pas moins complète. Et bien surprise. Ce qui exprime la raison avec des paroles infantiles, c'est exactement ce que déclare la Bible dans Apocalypse 13 au verset 14 et 15. Si nous faisons mention de toutes paroles qui ne sont pas une description technique de cet appareil. En effet, ce qui voit la claire description de la télé dans ce verset est le fait que Jean se fixe principalement sur les entités politiques, historiques et religieuses, les 2 bêtes, qui fomentent, avec une fin précise, cet instrument, plutôt que sur l'instrument lui-même. Éliminons donc les paroles qui se réfèrent aux entités, à leurs objectifs. Et ainsi nous lisons. Verset 14. Disant aux habitants de la terre de faire une image, et il lui fut donné d'animer l'image, afin que l'image parlât. Nous obtenons donc une image animée qui parle et qui est faite par les habitants de la terre. Jamais, au grand jamais, il n'exista par le passé une quelconque image animée qui parlât. Des images de toutes sortes, oui, mais muettes et immobiles. La première image animée fut créée par les frères Lumière à Marseille, et le premier film parlant est américain. Le cinéma n'étant en fait que le précurseur de la télé, devenu par la suite un de ces programmes, aux côtés des informations, des documentaires et autres adaptations en tout genre, théâtre, opéra, cirque, éducation, culture, etc. Cette invention, qui a un impact si puissant sur la pensée moderne, est donc une prophétie en cours. Car l'objet final qui est de séduire les habitants de la terre, afin qu'ils adorent cette image, n'a pas encore été atteint pleinement et littéralement. Apocalypse 19, 20 répète que les prodiges par lesquels furent séduits les habitants du monde concernent ceux qui adoraient cette image animée qui parle. Et le but principal étant de tromper les gens afin qu'ils en viennent
adorer cette image. Apocalypse 14, verset 9-10, 16, verset 2, 19, verset 20. Au contraire, ceux qui ont compris le piège de la télé, de l'image de la bête, sont les vainqueurs. Qu'est-ce qu'adorer? Selon mon petit dictionnaire, adorer signifie honorer avec un culte religieux ou aimer à l'extrême, dans un deuxième sens. Ce mot vient du latin ad orare, prier quelqu'un, prier un supérieur. Dans Exode 34, verset 8, nous lisons « Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna ». Par conséquent, adorer la télé, c'est l'honorer par un culte religieux et se prosterner devant le petit écran. Cela n'a pas encore lieu. Cela aura lieu lorsque l'Antéchrist, le dernier président de l'UE, de l'Union européenne, exigera que le monde entier lui rende un culte et se prosterne durant la retransmission télévisée de ce culte depuis Jérusalem à l'intérieur du temple juif, dans le lieu très saint, reconstruit sur les ruines de la mosquée d'Omar, peut-être, mais certainement à Jérusalem de toute façon, lorsque Israël sera envahi et la moitié de la population de Jérusalem sera déportée. Zacharie 12, 13, 14. Beaucoup diront qu'ils n'adorent pas l'image animée qui parle aujourd'hui. Diront à l'époque, ou peut-être à cette époque-là. Ils diront qu'ils n'adorent pas l'image animée, sinon le Dieu que représente l'émission religieuse. Mais se tromper soi-même, car le Dieu de ces programmes télévisés, d'aujourd'hui et de demain, car aujourd'hui il y a bien des programmes religieux, est un faux Dieu, une idole. La seule réalité étant le téléviseur et son programmateur originel, le prince de la puissance des airs, le diable. Ce raisonnement est typiquement catholique. En effet, le catholicisme enseigne que prier devant une image ou une statue ou un crucifix n'implique pas un acte d'adoration envers l'objet même, mais envers ce qu'il représente. Un des problèmes est que l'objet en question représente ce qu'il s'imagine erronément. La seule réalité dans tel culte étant l'objet lui-même. Ils vont même plus loin d'ailleurs en disant que depuis que Dieu s'est incarné en la personne de Jésus, il a pris une forme et donc il nous est autorisé maintenant de faire des formes de Dieu et de les adorer. De faire des images de Jésus. Des images de Jésus qu'ils n'ont jamais vues d'ailleurs. C'est un pur mensonge. Des images de mensonges. La Bible condamne formellement cela et le qualifie comme pure idolâtrie. Exode 20, versets 4, 5, 6. Deuxième commandement du décalogue. Quand l'objet représente Marie, version nouvelle de la Reine des Cieux que les païens adoraient avant l'ère chrétienne, il parle d'adulation. Le deuxième commandement est très clair et Jésus nous indique quelle est l'adoration que Dieu requiert en nous disant Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. C'est-à-dire surtout ne pas utiliser d'éléments matériels dans notre adoration. Comme dit l'Écriture, nous marchons par la foi, pas par la vue. Et nous adorons par la foi, non pas par la vue, en esprit et en vérité. Apocalypse 13, 15 nous informe que la bête, l'Antéchrist, fait exécuter ceux qui refusent d'adorer devant leur télé. Ça peut être aussi une télé dans la rue, au coin de la rue, ou à une heure précise, il y a l'émission d'adoration, et tout le monde doit s'arrêter, ou tout le monde doit faire une génuflexion, ou quelque chose dans ce style. De son côté, Jéhovah condamne ceux qui adorent devant la télé. La persécution, ceux qui adoreront devant la télé. La persécution de la part de l'empereur du dernier empire romain, c'est-à-dire de l'Union européenne, le dernier président, et la condamnation de la part de l'Éternel est axée sur la participation au culte télévisé, non sur le fait de regarder la télé. Le téléviseur est actuellement un poste récepteur
Cependant, quand on parle beaucoup de nos jours de l'avènement imminent de la télévision interactive, c'est-à-dire que le téléspectateur pourra participer en direct aux émissions, ce qui veut dire techniquement que le téléviseur de demain ne sera plus un simple poste récepteur, sinon que ce sera un poste émetteur-récepteur. En pratique, cela veut dire que vous verrez la télé et la télé vous verra. Big Brother is watching you. Avez-vous lu ce classique de la littérature contemporaine intitulé 1984 de George Orwell? C'est très instructif, même si l'auteur est athée, il a une vision de l'avenir proche, bien plus biblique que nos joyeux néo-pentecôtistes que l'on voit si souvent dans leur émission télévisée, vous prêchant l'évangile de la prospérité et des miracles en chaîne. George Orwell nous présente un monde en ruine, qui sera en fait le monde après le rapt, où les classes moyennes et supérieures sont sous contrôle permanent, par le moyen du téléviseur émetteur-récepteur. Et quiconque émet des opinions contraires au programme télévisé, ou tout simplement ne croit pas aux mensonges qui sont diffusés par la télé, est éliminé, après un lavage de cerveau, afin qu'aucun martyr de la liberté ne puisse mettre une fausse note dans le discours officiel. Je vous conseille aussi un autre classique contemporain qui complète la vision d'Orwell, c'est le fameux livre d'Aldous Huxley, un autre incroyant d'ailleurs, intitulé « Le meilleur du monde ». La combinaison de ces deux romans vous donne un aperçu de ce que sera le règne de l'Antéchrist durant les 7 dernières années, c'est-à-dire la semaine 70 de Daniel. La réalité va cependant dépasser la fiction. Qui eût cru il y a 80 ans que des idéologies aussi stupides que celles d'Hitler puissent triompher dans une démocratie moderne? Personne, sauf le Vatican, instigateur de la nouvelle Inquisition romaine, déguisé en SS à tête de mort. Cependant, cela a eu lieu, de façon démocratique, puisque Hitler a été élu, et cela aura lieu de nouveau dans un avenir proche. Quant au programme de participation obligatoire au culte télévisé du pape président de l'Union européenne depuis la ville de Jérusalem dans les dernières années de sa carrière diabolique, si mon interprétation des 7 rois, 7 papes d'Apocalypse 17, 9 à 12 est correcte, cela se fera. En effet, les lois sont établies par les gouvernements, elles sont le produit de la pensée humaine, laquelle est subtilement et efficacement modélée de nos jours par la télévision. La télé fonctionne par les ondes radio transmises dans les airs. Or, le prince de la puissance des airs est Satan. Ce qui veut dire que les ondes télévisées passent par son domaine. La télévision est son domaine, tout comme Hollywood, la Mecque du cinéma, est sa résidence secondaire. On pourrait dire aussi que la Mecque d'Arabie Saoudite est aussi une autre de ses résidences secondaires. Mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Les sociétés, les pays les plus avancés, sont ceux qui sont de tradition protestante. Ils doivent leur supériorité, leur liberté démocratique à un livre, à l'acceptation d'un livre, à la diffusion d'un livre, à la Bible. Et pas parce qu'ils sont saxons, ou mieux encore anglo-saxons, et qu'ils ont la peau blanche, ou les cheveux blonds, les yeux bleus, qui sont supérieurs. Les fadaises de ce genre ne peuvent être gobées que par de parfaits imbéciles. La supériorité incontestable de ces nations réside dans le fait qu'elles adoptèrent au XVIe siècle la réforme protestante et chassèrent de leur territoire le catholicisme romain. Le protestantisme, dont le père est un Allemand, aux yeux sombres et aux cheveux châtain foncé, Martin Luther, est ce qui a fait tomber du ciel des pluies de bénédiction. Liberté, prospérité, puissance, éducation de haut niveau et éradication de l'analphabétisme, etc. Saviez-vous, au passage, que Luther est celui qui créa les premières écoles pour petites filles? Et plus le pays, à l'époque, recevait l'influence du protestantisme, plus pur et plus systématique comme celui de Calvin, encore un qui n'est ni blond, ni n'a les yeux bleus, plus sa supériorité s'accentuait sur les autres pays. Ce sont donc évidemment les anglo-saxons qui ont reçu les plus grandes bénédictions, et en particulier les Américains, nation dont les origines sont puritaines, c'est-à-dire fermement calvinistes.
Comparez les États-Unis et les pays latins et catholiques du reste de l'Amérique. Faites de même avec les pays du nord de l'Europe et les pays latins du vieux continent. La France, qui se vante tant de sa grande révolution de 1789 et de ses droits de l'homme et du citoyen, devrait plutôt se lamenter et avoir honte d'avoir raté le coche de la réforme, car ensuite elle est passée du bain de sang de la grande terreur, durant les jours de l'endiablé Robespierre et de ses acolytes, aux rivières de sang des guerres napoléoniennes. Que cela plaise ou déplaise, les faits sont là, ainsi que les chiffres. Consultez les livres d'histoire, d'économie, et observez la culture et le comportement social de ces peuples. Je préfère, entre parenthèses, nettement recevoir chez moi 10 anglo-saxons plutôt que 4 français, à moins que tous soient chrétiens nés de l'esprit de la parole. Mais je ne suis ni saxon ni anglo-saxon. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4.12. La civilisation du livre, c'est-à-dire protestante, a été un coup dur pour le règne de Satan sur cette terre. Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, et Wittenberg, la ville où Luther fit exploser et dirigea la réforme, ou mit les bases de la réforme, sont des noms qui doivent encore retentir douloureusement dans les oreilles du diable. Nos ennemis savent que la publication et la diffusion massive des Écritures signifie de grandes pertes dans leur rang et dans leur territoire. Puisque, comme dit la parole, Dieu nous régénère par sa parole. C'est pourquoi la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1, dit « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Durant 7 siècles, le diable utilisa l'inquisition romaine pour empêcher la traduction et la propagation des Saintes Écritures, torturant, brûlant, assassinant 6 millions de chrétiens bibliques. Le pape Hildebrandt interdit la lecture de la Bible aux Bohémiens, en Bohême. Innocent III, lui, interdit la lecture de la Bible en langue vernaculaire. Le pape Grégoire IX interdit la possession de la Bible aux laïcs et supprima les traductions. Paul IV, de même, interdit la lecture de la Bible en langue vernaculaire sans autorisation de l'Inquisition. Clément IX condamna la lecture de la Bible par les laïcs. Louis XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX condamnèrent les sociétés bibliques. Et en parlant de tolérance, ils aiment tant parler de tolérance maintenant, les catholiques, le pape, Clément VIII déclara, en se référant à l'édit de Nantes, que la liberté de conscience était la chose la plus maudite au monde. Quant à Léon X, celui que Luther affronta, il décréta la condamnation au bûcher des hérétiques comme une ordonnance divine. J'en passe et des meilleurs. Satan a aussi utilisé de fameux hérétiques au sein des églises évangéliques, tels que Servet, Arminius, John Smith, Mary Baker, etc. Cependant, il n'a pu arrêter ce courant d'eau de vie qu'est la Bible. Aucune civilisation, qu'elle soit catholique, c'est-à-dire un mélange d'idolâtrie recouvert d'un vernis de christianisme, qu'elle soit musulmane, un rejeton du catholicisme romain d'ailleurs, bouddhiste ou communiste, un autre rejeton du Vatican, savez-vous que Fidel Castro est un jésuite, ou même hindouiste, aucune de ces sociétés ne peut se comparer à une civilisation protestante. Alors, face à ce danger pour les stratégies de Satan, alors surgit la civilisation de l'image animée qui parle. Et là, oui, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, 7. Daniel 7, 21. La première chaîne de télévision en Europe était nazie,
Elle était destinée à remonter le moral des soldats d'Hitler qui se récupéraient à l'hôpital. Frères protestants, nous sommes le peuple du livre, nous sommes le sel de ce monde, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il ne sert plus à rien. Il n'est plus bon qu'à être jeté, piétiné par les hommes, nous dit Jésus. La parole de Dieu nous ordonne de ne pas nous conformer à ce siècle, mais de nous transformer par le moyen de la rénovation de notre pensée, afin que nous sachions quelle est la bonne volonté de Dieu, parfaite et agréable. Si nous voulons être le sel du monde, si nous voulons donc croître dans la connaissance de Jésus-Christ, si nous voulons persévérer dans la doctrine, tout cela requiert la sanctification. Mais pas celle des catholiques, des unitariens, des musulmans, des juifs, qui consistent principalement à jeûner, à prier, à aider les pauvres, les malades du sida et toutes sortes de bonnes œuvres du même genre, humanitaires et cérémoniales. Non. La sanctification, c'est ce que dit Jésus. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. C'est ainsi que quand nous étudions la Bible, l'Esprit Saint nous sanctifie. Sanctifier veut dire étymologiquement séparer de la contamination du péché. Dieu le fait par sa parole qui est esprit et vie. C'est un processus spirituel, donc intérieur, qui n'a rien à voir avec des éléments extérieurs, physiques, des éléments de ce monde, les rudiments de ce monde. Voilà pourquoi Jésus dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Jean 15, 3. La Bible est la parole inspirée de Dieu, et quand l'Esprit Saint l'applique, il la greffe dans notre conscience. Et ainsi nous recevons la vie éternelle et nous croissons spirituellement en continuant de recevoir cette parole inspirée. Jean 8, verset 51. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui traitent de cette opération, de cette greffe de la parole et d'un nouveau cœur dans l'homme régénéré. Martin Luther dit dans son commentaire de l'Épître aux Hébreux, « On s'éloigne du Dieu vivant quand on s'éloigne de sa parole qui est vivante et qui donne vie à toute chose. En effet, elle est Dieu lui-même. Il ne nous reste donc qu'une seule chose à faire. Nous devons nous exhorter avec zèle nous-mêmes pour ainsi dire, secouer notre esprit paresseux avec la parole de Dieu, méditer, lire et écouter sans cesse les admonestations de l'apôtre. C'est ainsi que le cœur de l'homme ne se fortifie que par la parole de Dieu. Par conséquent, si nous l'oublions, nous ne tardons pas à tomber dans l'amour des choses et nous nous contaminons. La seule façon de nous laver de cette contamination étant de retourner à la parole. Voilà ce que disait Martin Luther. Maintenant, vient une question, chers frères, que je vous supplie de vous poser à vous-même. Combien de temps passez-vous à regarder la télé? Et combien de temps passez-vous à lire la Bible? Comme la question est importante, je vais la reformuler d'une façon plus brutale. Excusez-moi. Combien de temps passez-vous à enténébrer votre pensée? Et combien de temps passez-vous à la renouveler par la parole de Dieu? Faites le compte, c'est facile. Et je suis sûr que le résultat est désastreux pour beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas moi qui vous accuse, ce sont les faits, les chiffres, le nombre d'heures impressionnant à comparer avec le nombre d'heures dédiées à la lecture de la Bible. Le nombre d'heures impressionnant passé devant le téléviseur. Je ne suis pas meilleur que vous, parce que quand je passe 10 heures avec la parole de Dieu, il m'arrive parfois de passer 1 heure devant la télé quand je suis en voyage, dans un hôtel, dans un restaurant. Cela est simplement dû au fait que cet instrument, ce peu de consommation que je fais de cet instrument diabolique, c'est simplement qu'il est interdit chez moi. Je l'ai jeté dehors. J'ai jeté l'image de la bête de ma maison. Car comme vous, je suis charnel vendu au péché, comme disait l'apôtre Paul, Romains 7, 14. Et s'il y a un téléviseur dans la pièce où je me trouve, et qu'il est allumé, si je n'ai rien à faire, je regarde un moment ce qui est à la télé. Je ne l'adore pas, ce n'est pas un péché. Mais cependant, je reste attrapé par l'instrument du prince de la puissance des airs, un petit moment.
Je passe ainsi quelques temps, quelques heures parfois, rarement, grâce à Dieu, d'une chaîne à l'autre, un peu de culture par-ci, un peu d'histoire par-là, un peu d'information, un peu de science, un peu d'art cinématographique. Donc, un peu d'immondice par-ci par-là. Beaucoup de fornication d'ailleurs, beaucoup de sexe en fait, de violence dans chaque publicité, de blasphème. Et même si vous allez dans les chaînes soi-disant évangéliques, beaucoup de néo-pentecôtisme, beaucoup de catholicisme aussi, car la télé possède des chaînes soi-disant chrétiennes. En fait, un peu de tout, surtout, mais pas du tout d'évangile véritable. Et le tout, surtout, est toujours teinté de doctrines évolutionnistes, humanistes, féministes, perverses et diaboliques. Mais les chrétiens qui regardent la télé ne s'en rendent même pas compte. Car même quand une femme est à moitié nue, ou quand on voit des scènes de copulation, de fornication en direct, ça ne le fait même plus sursauter, même plus éteindre le téléviseur et le jeter à la poubelle. Beaucoup en arrivent à s'imaginer que l'évangile peut être prêché à la télé. Car comme le calvinisme paraît une doctrine inhumaine et le créationnisme une doctrine infantile, il gobe les fables des magiciens de l'évangile de la prospérité. Voilà donc le piège de la télé. Vous faire gaspiller des heures devant la télé et vous habituer tellement à voir le péché que cela ne vous choque plus. Le piège étant de vous conformer à la pensée mondaine. Cependant, nous les chrétiens, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous l'emprise du malin. C'est ce que dit la Bible. La télé ne vous fait pas seulement perdre votre temps en salissant profondément votre pensée. Elle est aussi le meilleur moyen de communication pour couper la communication à l'intérieur des foyers. Autrefois, même chez les incroyants, il y avait la coutume de se réunir tous à table au moment du souper, de partager les faits quotidiens, les idées, les projets, les problèmes, les anecdotes. Il y avait une certaine communication, une certaine communion familiale. Aujourd'hui même, dans les familles de tradition protestante, chacun prend son plat et s'assoit muet et comme hypnotisé devant l'image animée qui parle. Mais attention, on mange bio, on ne fume pas de cigarettes, on boit de l'eau d'Évian. Cependant, Jésus dit dans Matthieu 15, 11, 18 et 19, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les fornications, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Or, ce qui sort du cœur de l'homme, c'est exactement le programme du petit écran. Pour vous vendre un aspirateur ou une glace au chocolat, vous aurez droit à une pin-up, à une blonde incendiaire, à moitié nue ou complètement nue, qui se trémoussera en suçant sa glace de façon à réveiller les mauvaises pensées qui sont dans votre cœur, et cela bien sûr aux heures d'écoute, quand toute la famille est assise devant la télé. Combien de fois n'avez-vous pas vu les publicités sur des savons, sur les savons moussants, sur les shampoings, et vous voyez des femmes toutes nues, à la grande diffusion, sous la douche, prenant sa douche, tranquillement, montrant ses cuisses. Et tout le monde a regardé cela. Tout le monde habitué à voir l'impudicité des femmes nues. C'est normal. La télévision est en effet le moyen le plus efficace pour raviver, alimenter, perfectionner, exciter le péché qui demeure en nous, même si nous sommes nés de l'esprit de la parole. Qui ne commet pas mentalement l'adultère, l'homicide, la fornication, la convoitise lorsqu'il passe des heures devant le téléviseur? Sans parler de l'idolâtrie du football et des sports, le nouvel opium du peuple. La Bible nous dit de marcher en esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair que la télé promeut sans cesse de publicité en publicité, de film en feuilleton. L'immense majorité de mes frères en Christ cache cette dégoûtante réalité derrière la nécessité du journal télévisé de 20 heures. Mais les nouvelles, en dépit de leur actualité, ne sont pas bonnes. Ce sont les nouvelles du monde, de la chair. Et une radio suffirait pour les écouter. On n'a pas besoin de voir se trémousser les prostituées au moment de la
du spot publicitaire. Je ne nie pas que, vu sous un certain angle, les nouvelles du monde nous intéressent, car les prophéties concernant les événements précédant la seconde venue du Christ sont en train de s'accomplir une à une sous nos yeux. Cependant, ce n'est pas un prétexte pour moi de laisser entrer à la maison l'image de la bête. C'est tout simplement pour me tenir informé, pour avoir le fameux journal de 20 heures. De même, la télé, sous prétexte de dénoncer les ravages de la drogue, informe les consommateurs sur la dernière drogue qui vient de sortir sur le marché noir. Sous prétexte de dénoncer, elle informe, et donc elle attire l'attention sur le mal. La télévision a une influence irrésistible sur le comportement social. Elle est en fait ce qui a détruit en quelques décades la morale judéo-chrétienne, qui freinait Satan dans la propagation publique de péchés que les hommes pratiquaient autrefois dans l'obscurité et qui étaient châtiés par la loi. Aujourd'hui, règne le matérialisme, le féminisme, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, l'impudicité, l'indécence, l'irrespect aux personnes âgées, le culte à la jeunesse, le culte au corps, l'astrologie, la violence, la musique diabolique, tout cela s'étale publiquement et jouit de droits et d'éloges grâce à la télé, grâce à la promotion télévisée de toutes ces infamies, de toutes ces abominations. Existe-t-il un dirigeant politique ou un homme d'État qui ne soit pas adultère? Et s'il n'est pas adultère, alors il est sodomite. Quant à l'influence positive que devraient avoir les chrétiens bibliques au sein de la société, elle est pratiquement nulle, vu que la majorité participe au divertissement mondain. Matchs de foot, théâtre, ciné, discothèque. Quand je pense que Charles Haddon Spurgeon, le prince des prêcheurs, des prédicateurs au XIXe siècle, déclarait qu'il n'acceptait qu'aucun membre de son église se rende au théâtre sous peine d'excommunion, que dirait-il aujourd'hui quand tous les membres des églises ont le théâtre et tous les spectacles et divertissements mondains à la maison par le moyen de l'image animée qui parle, par le moyen de la télévision. Et n'oubliez pas que ce qu'on pouvait voir au théâtre dans l'Angleterre de la fin de l'ère victorienne ne pouvait absolument pas atteindre le centième de l'impudicité et du blasphème que nous recevons durant un spot publicitaire. Durant ce spot publicitaire, je le répète, la belle prostituée se savonne toute nue dans sa douche pour vous annoncer la fraîcheur fa, ou vous déclare d'une voix solennelle, dans une vieille publicité, et encore c'est il y a 30 ans, du pain, du vin, du boursin, c'est divin. Des vieilles publicités. Donc logiquement, si je suis fanatique en disant cela, qu'allez-vous dire de Spurgeon? Charles Haddon Spurgeon était, direz-vous, un grand prêcheur, le prince des prêcheurs même. Mais comme ce n'est pas Spurgeon qui écrit cet article, beaucoup ne s'en inquiéteront guère. Cependant, ce que je dis, il le dira avec plus de vigueur et d'arguments. Et cela plairait encore moins, et dérangerait peut-être encore plus. Mais que voulez-vous? La parole de Dieu ne change pas. Elle demeure à tout jamais. Et quand elle dit que c'est une abomination que la femme porte un habit d'homme, Deutéronome 22, 5, vous aurez beau faire toutes les pirouettes philosophiques et allégoriques que vous voudrez. Un pantalon est un habit d'homme, comme une jupe est un habit de femme. Vous dites que maintenant il y a des pantalons de femmes. Laissez-moi vous raconter une anecdote, amusante et révélatrice. Je vins un jour en ville et dus me rendre à un bâtiment officiel pour renouveler un permis. Il était donc interdit d'y entrer en short. Je revins donc à l'hôtel et demandai à l'employé de me prêter un pantalon. Nous allâmes donc à la buanderie et nous y cherchâmes un pantalon. Il n'y avait qu'un jean de femme, qui avait ma taille. Taille basse, au niveau du pibi presque, et un peu moulant. Mais comme je sais que le pantalon est un habit masculin, je l'enfilai, en prenant soin évidemment de couvrir la taille par un t-shirt assez long. Que se passa-t-il? Absolument rien. Personne ne vit que je portais un pantalon de femme.
car un pantalon est intrinsèquement un vêtement d'homme, comme une robe est intrinsèquement un vêtement de femme. Mais comme la majorité est née avec la télé à la maison, elle ne discerne plus le masculin du féminin, le bien du mal, l'antéchrist du Christ. Au début des années 60, les programmes étaient décents et parfois intéressants. On ne voyait ni une paire de seins, ni des cuisses. Les femmes portaient encore des robes, et quand le sujet traité pouvait être scabreux, apparaissait le rectangle blanc. On est bien loin de tout ça aujourd'hui. Car la fornication et la violence ont rempli le petit écran d'une façon progressive et impérieuse. Tellement que de temps en temps, un jeune lycéen ou étudiant se prend pour Exterminator 4 et effectue un massacre dans le campus universitaire aux États-Unis. Combien de films violents et remplis d'ésotérisme aura-t-il vu avant d'être possédé par un esprit homicide? Que le monde trouve cela normal et se délecte devant le petit écran, c'est normal. Comme disait Martin Luther, ils font partie de la masse démente. Pour la masse démente, des programmes déments. Et le pire n'est pas encore sorti sur les ondes. Néanmoins, qu'un chrétien trouve normal qu'à toute heure, à toute publicité, on lui expose des cuisses, des seins, tout cela n'est pas normal. Cela s'appelle fornication, cela s'appelle impudicité, cela s'appelle adultère, et pas seulement spirituel. Mes frères évangéliques n'ont pas chez eux de crucifix, d'images et de statues de la Reine des cieux. Jérémie 44. Devant lesquels ils mettent des bougies ou font des génuflexions, car ils savent que c'est de l'idolâtrie. Mes frères ont pire que ça chez eux. Ils ont une image animée qui parle et qui contamine la pensée. La majorité passe des heures devant la télé. Et peu à peu, insidieusement, elles conforment leur pensée au concept moderne de ce monde. Une fois que votre mentalité est devenue mondaine, c'est-à-dire insensible au péché, cela ne reste pas le dimanche matin à la porte de votre église. Cela rentre avec vous dans votre église et apparaissent aussitôt ou par la suite les pastorettes à la mode de Jézabel, c'est-à-dire les pasteurs femmes, les mini-jupes, les femmes en pantalon, les doctrines hérétiques et œcuméniques, les grands sermons sur l'argent, la santé et la cape de Bartholomé. Bien sûr, on reste des chrétiens hygiéniques, on ne boit pas de vin comme Jésus ou comme Calvin, ou de la bière comme Luther, ou quant à fumer du tabac comme Spurgeon ou Livingstone, cela serait impensable. On soigne méticuleusement l'estomac, les poumons, mais la pensée remplie quotidiennement d'un poison invisible, et intoxiquée elle est par une fumée infernale qui est la propagande télévisée du prince de la puissance des airs. La seule façon d'échapper à ce lavage de cerveau, que vous-même vous administrez, car personne ne vous a forcé à acheter votre téléviseur, ni personne ne vous oblige à l'allumer, sinon le vieil homme qui demeure en nous et qui a pris le contrôle. La seule façon d'y échapper à ce lavage de cerveau, c'est de se débarrasser définitivement du téléviseur, ou tout du moins de couper l'antenne. On peut se servir du téléviseur pour passer de bons films chrétiens ou historiques, mais couper le câble, couper les émissions. Nous les chrétiens, nous menons une guerre sans merci et sans trêve contre notre ennemi numéro 1, qui est notre vieil homme, l'homme charnel, le vieil Adam. Il s'agit de le maintenir cloué à la croix, par l'esprit de notre pensée centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ à travers une méditation constante de sa parole. Se planter devant la télé, c'est faire descendre ce serpent qui demeure en nous de la croix. Le nourrir et l'armer pour attaquer l'homme intérieur qui est celui qui doit être nourri et chéri. Une seule solution est, je le répète, interdire tout téléviseur dans votre foyer. Si vous en êtes le chef, bien entendu. Quant à l'argent et au temps que vous y investissez à nourrir le suppôt de Satan qui est en nous jusqu'au jour de notre mort ou du rapt, investissez-le dans la lecture de la Bible et achetez de la littérature biblique.
Et vous le ferez automatiquement, car comme disait Pascal, le but de l'homme, c'est l'action. Et si vous maintenez inactif votre vieil homme, le suppôt de Satan, c'est le nouvel homme créé en Christ qui va passer à l'action. Cela n'est pas du fanatisme, car cela n'empêche pas l'occasion de voir les infos ou un bon film. Disons qu'il y en a un sur 100 à la télévision, au restaurant ou à l'hôtel ou chez un ami. Les lieux ne manquent pas, hélas, de voir l'image animée qui parle. Cependant, chez un véritable chrétien, c'est une trahison avoir cet instrument du diable à la maison. Frère, le venin du serpent antique est administré de façon audiovisuelle. Nous sommes passés de la civilisation du livre, qui est la civilisation judéo-chrétienne, à la civilisation de la télé. Et cette civilisation de la télé nous amènera bientôt au nouvel ordre mondial, qui sera dirigé par l'Antéchrist, le chef du nouvel empire romain, qui dirigera toute la terre. L'Apocalypse mentionne 5 fois l'image animée qui parle, 2 fois au chapitre 13, versets 14-15, pour la décrire et montrer son objectif final, qui est l'adoration du diable, à travers son fils aîné, l'homme de péché, le fils de perdition. Rien de nouveau d'ailleurs, car Nebuchadnezzar fit de même, vous le voyez dans le livre de Daniel au chapitre 3. Et la Bible annonce 3 fois la condamnation des adorateurs de l'Antéchrist. Au chapitre 14, verset 9-10, chapitre 16, verset 2, chapitre 19, verset 20. Aux adorateurs de l'Antéchrist devant la télévision. Que sera pour nous la télé? Victoire ou pierre d'achoppement? Si vous l'expulsez de votre foyer, c'est la victoire. Si vous la maintenez, c'est pierre d'achoppement. Je vous ai exposé, comme j'ai pu, une vérité qui a des conséquences très sérieuses sur la rénovation de votre pensée ou sur l'endurcissement de votre cœur. Endurcissement au péché, l'insensibilité croissante au péché. Puisque maintenant les évangéliques considèrent normal que leur fille aille à la piscine en bikini ou en maillot de bain, qu'elles montrent leurs cuisses, leur ventre, c'est normal. C'est normal, ils ont été formés à cela, la télévision leur a dit que c'était normal. Une femme à moitié nue, leur fille à moitié nue sur la plage, c'est normal. Il ne faut pas être fanatique, c'est normal. Mais en fait, c'est pas normal si on regarde bien ce que dit l'Écriture. Et donc, si cette interprétation de l'image de la bête, comme étant la télé, ne vous convainc pas, vous ne pouvez cependant réfuter la raison, le bon sens. Que l'Éternel ait pitié de nous et nous accorde une raison basée sur la Bible et non sur la télé. L'argument plus populaire et publicitaire le plus convaincant d'aujourd'hui, c'est « vu à la télé ». Si la télé annonce quelque chose, tout le monde y croit. Quand le ciel se retirera comme un parchemin qu'on roule, la télé annoncera que nous sommes au bord d'une attaque d'extraterrestres, ou que les Chinois ont lancé des gaz hallucinogènes dans les airs. Quand l'Église militante, pas les dominations apostates, sera enlevée sur les nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs, à la télé, ils diront que tous ces gens étaient désintégrés par un rayon oméga inventé par les Russes, ou une autre faribole du même genre. Tous ces films de science-fiction font partie d'un programme pour dénigrer, entre guillemets, scientifiquement, toutes les plaies que Jéhovah Jésus est sur le point d'envoyer sur cette grande Sodome universelle. C'est un rideau de fumée pour cacher la réalité de la colère de Dieu qui va s'abattre sur une humanité rebelle et hautement coupable après plus de 2000 ans de grâce. La télé est la machine à laver le cerveau. Romains 12,2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Paul emploie un impératif, c'est un commandement. Or, le téléspectateur est une personne qui subit automatiquement et très subtilement, par l'effet de répétition quotidienne, une conformation au siècle présent. Au contraire, celui qui refuse de se conformer à la pensée moderne ne regarde pas la télé, mais trouve son plaisir dans la loi de Jéhovah et la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 2. Le verbe se conformer a pour synonyme se résigner, s'accommoder. Il est interdit aux croyants de s'accommoder, de marcher selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance des airs, l'esprit qui maintenant agit dans les fils de la rébellion. Et cet esprit est le grand programmateur de toutes les émissions télévisées. De même, la Bible nous dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue, et que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu.
Le monde fait le contraire, il marche par ce qu'il voit, pas par ce qu'il entend, par la parole de Dieu. Le monde veut voir, mais Jéhovah a pour nom aussi l'invisible. L'invisible est son nom. Hébreux 11, 27. Cette anticulture de l'image parlante et animée est la destruction de la culture protestante. C'est aussi un cancer dans la mentalité des masses car elle l'imprègne de pensées immondes, impures et diaboliques, du fait que le téléspectateur reçoit passivement tout ce qui sort du petit écran. Là est le piège. Quoi que vous disiez ou pensiez, cela n'empêche pas que lorsque vous regardez un programme télévisé, vous emmagasinez des images, des paroles, des attitudes dans votre inconscient. Cela reste gravé dans votre mémoire. Quand le même message est martelé durant des mois, de la mémoire, il passe à la pensée, qu'il commence à occuper. Ensuite, de la pensée à l'acte. Il n'y a plus qu'un pas. Du fait de notre nature pécheresse, nous sommes bien plus aptes à retenir le mal que le bien. Je dois m'efforcer chaque jour de ruminer la parole de Dieu. Sinon les versets que j'ai mémorisés s'évaporent, tandis que les slogans publicitaires et les chansonnettes qui prônent la fornication entendues il y a 30 ans à la télé restent frais dans ma mémoire. Contrairement au téléspectateur qui est passif devant sa télé, celui qui lit un livre doit être actif. Il ne reçoit pas le message passivement. Quand vous lisez, vous choisissez ce que vous voulez lire. Et vous vous efforcez d'en comprendre le contenu. Celui qui lit est conscient du message, car il doit faire une dépense d'énergie mentale. Ce n'est pas le cas du téléspectateur, qui bien souvent est inconscient de ce qu'il ingurgite mentalement, car passer des heures devant le petit écran ne requiert aucun effort. C'est même pour certains très bons somnifères. Nito Cheng, connu comme Watchman Nee dans son livre L'homme spirituel, nous explique comment travaillent les démons pour induire la pensée et incliner la volonté humaine. Ils atteignent leurs objectifs quand leurs victimes cèdent à la passivité. Watchman Nee nous apprend que Dieu, dans le processus de salut et de sanctification, ne suspend pas les fonctions mentales de l'âme, mais au contraire, il les fait fonctionner sous l'autorité de l'esprit, de l'esprit de l'homme, lequel est lui-même sous l'influence du Saint-Esprit. Ou pour l'exprimer plus clairement, l'intellect travaille au service de la conscience, laquelle est habitée par l'Esprit de Dieu. À l'opposé, les démons induisent l'homme à suspendre ses activités mentales et sa volonté pour pouvoir le posséder pleinement. Le vaudou, la sorcellerie, les cultes néo-pentecôtistes et charismatiques, les assemblées de Nuremberg durant le régime nazi, tous utilisent cette même technique de vide mental et de volonté dissoute. La télé est aujourd'hui l'instrument parfait pour arriver à cet état de manipulation des êtres. Elle est la plus puissante arme du diable, elle est l'image de la bête. En effet, s'abrutir des heures à regarder la télé, c'est mettre sa pensée, sa volonté dans un état passif, qui permet aux esprits impurs de modeler peu à peu une mentalité charnelle et diabolique. Déjà, mentalité charnelle que déjà nous avons hérité de nos parents, et qui ne demande en fait qu'à croître, qui est déjà là. Il est important de savoir que lorsqu'un croyant naît de nouveau par la parole et par le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme qui est conformé par la conscience, l'intuition et la disposition, la nouvelle disposition qui lui est donnée. C'est l'esprit de l'homme qui est vivifié. Le corps, évidemment, ne subit aucune transformation, il reste sujet à la mort, aux tentations et conséquences du péché, à la vieillesse, aux maladies, etc. L'âme, quant à elle, qui est l'intellect, le pouvoir de raisonnement, l'intellect, l'affection, les affections, la volonté, elle, l'âme, reste entre les deux. Elle n'est plus insensible à Dieu, mais elle reste accessible au diable. Et par conséquent, une guerre sans merci, sans trêve s'engage pour sa conquête par le Saint-Esprit, qui depuis sa forteresse inexpugnable, qu'est l'esprit ressuscité du croyant, attaque les bastions de l'âme qui sont occupés par l'ennemi. Le bastion stratégique de l'âme est celui de l'intellect. Une fois que celui-ci est occupé par la parole de Dieu, les bastions des affections de la volonté ne tardent pas à se rendre. En effet, on veut ce qu'on aime. Et on aime
ce à quoi on dédie sa pensée. C'est pour cela que Dieu nous dit en Colossiens 3:16, que la parole de Christ demeure en vous en abondance, vous enseignant et vous exhortant. De même dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4-5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Une fois que tout l'intellect qui avait été modelé selon le courant de pensée du prince de la puissance des airs a été vidé de tous ces raisonnements et conceptions charnelles que nous héritons du système laïque, éducation nationale ou catholique, la guerre continue, mais les victoires se succèdent les unes après les autres. Pour nous maintenir dans son courant de pensée, Satan nous invite de toutes parts à avoir les yeux fixés sur son programme télévisé. La stratégie du malin passe par la vue. Rappelez-vous ce que dit Genèse. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Quelques versets plus loin, il est écrit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. » À l'opposé, ça c'est dans Genèse 5-6. À l'opposé, Dieu nous ordonne de prêter l'oreille à sa parole, car la foi vient de ce qu'on entend et non de ce que l'on voit. Par conséquent, si nous croyons ce que nous entendons dans la parole de Dieu, nous marchons dans la bonne voie. Si nous croyons ce que nous voyons à la télé, nous marchons dans la mauvaise voie. Je tiens cependant à répéter que ce qui nous fait croire spirituellement, c'est la parole de Dieu, laquelle doit être assimilée intellectuellement, pour ensuite produire une affection adéquate et une volonté dirigée dans la bonne direction. La forteresse de la raison, qui est le point stratégique le plus important dans cette bataille pour la conquête de l'âme, a été occupée par l'ennemi depuis la chute d'Adam, dans la plupart des cas. Grâce à Dieu, depuis la réforme protestante, la Bible a reconquis cette forteresse chez de nombreux saints. Mais attention, la véritable contre-réforme n'est pas celle du Concile de Trente au XVIe siècle, sinon celle du XXe siècle, la révolution audiovisuelle. Car la télévision chrétienne n'existe pas. N'êtes-vous pas au courant des dernières nouvelles au sujet du grand télé-évangéliste Bénigne? Il a divorcé et commis l'adultère avec une autre fameuse télé-évangéliste dans un hôtel à Rome. Le comble, c'est qu'il s'était rendu à Rome pour remettre au pape une offrande monétaire qu'il avait récoltée de ses disciples, car il a un poste à la bibliothèque du Vatican. Je l'avais déjà dit, mais c'est toujours bon à répéter. Voilà le christianisme évangélique que la télé promeut. Du néo-pentecôtisme œcuménique. Certains néo-pentecôtistes modérés sont choqués par les œuvres et les doctrines des grands télévangélistes américains et s'imaginent que leur néo-pentecôtisme est orthodoxe, alors qu'ils sont en fait sur la même pente et descendent dans la même direction, car tous les chemins de perdition mènent à Rome. Il y a bien sûr des exceptions, il y a toujours des exceptions à la règle, comme David Wilkerson, qui est un pentecôtiste que j'admire, qui a justement été un des premiers à dénoncer la télévision, et qui a même jeté la télévision de son foyer, et qui par la suite a même été jeté de sa dénomination les assemblées, soi-disant de Dieu, et qui a insisté fortement sur la sainteté, et qui aimait d'ailleurs, qui a même publié des œuvres puritaines, comme Gurnall, si je me rappelle bien, l'armure du croyant. Marc 7, 21 dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Or, le premier des péchés de cette liste est la pensée mauvaise. Le reste, en fait, suit. La télé a pour objectif de modeler la pensée, afin qu'elle devienne complètement étrangère à la pensée biblique. Enfin, c'est ce que fait aussi l'éducation nationale, d'ailleurs. Analysons un peu l'histoire. La réforme protestante est née en Allemagne. La première chaîne de télévision est nazie, en Europe. Le second père de la réforme, après Luther, est français. Il s'appelle Jean Calvin.
Le cinéma muet est une invention française. Les États-Unis sont la nation protestante par excellence. L'image animée qui parle est une invention américaine. Certains diront coïncidence. Pour ma part, j'affirme que Satan est déchaîné contre les nations d'où est sortie la lumière après des siècles de ténèbres papistes. Il se venge donc en produisant son arme la plus efficace, l'image animée qui parle, qui dans les pays qui ont produit les grands réformateurs et ont accueilli leur doctrine. L'histoire depuis son commencement était le témoin de l'antagonisme perpétuel entre l'image des idoles telles que Baal, Dagon, Astarté, la reine des cieux, et la parole de Dieu. On ne peut pas, le dimanche, se conformer à ce que dit la Bible et le reste de la semaine se conformer à ce que dit la télé. On ne peut pas boire à deux sources différentes, soyons sincères, car notre Dieu est un feu dévorant. La crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal. Et la télévision est la source principale, aujourd'hui, qui alimente la pensée perverse, matérialiste, évolutionniste, féministe, humaniste, globaliste. Pourquoi ne pas faire ce que je conseillais récemment à un ami? Vends ta télé et achète-toi un ordinateur portable avec une connexion Internet et tous les soirs, réunis-toi avec ta famille et lis un bon sermon de Spurgeon, du plus récent de Wilkerson ou de Lloyd Jones. Frère, tu n'es pas obligé de boire ce poison. C'est toi-même qui allume le poste récepteur qui sera bientôt émetteur. C'est toi-même qui salis ta pensée par cet appareil maudit. La télé, t'as en fait le cheval de Troie que le diable t'a préparé. Tu l'as toi-même introduite dans ton foyer, tu penses pouvoir en faire un usage sain et utile. Tu n'as pas encore réalisé que ce n'est pas toi qui contrôle cette image. C'est cette image qui peu à peu, subrepticement, te contrôle. Et terminera par te contrôler impérieusement ou te délatera durant la grande tribulation. Big Brother is watching you. Eh bien voilà, chers frères, j'ai terminé pour l'instant. J'espère que cela vous fera tous réfléchir, que vous considérerez les images que vous voyez devant votre téléviseur, l'image constante de fornication, d'impudicité, ces blasphèmes que vous entendez. J'espère que cet article vous aura touché et que vous, pour ceux qui sont chrétiens, eh bien que vous déciderez à jeter cette image de la bête, à jeter cet appareil, cette télévision maudite, et que vous irez dans la direction d'une sainteté, d'une sanctification par la parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, si Dieu veut. Maranatha.